Bonjour et bienvenue sur FactFrame. Aujourd'hui, nous examinons un développement significatif dans les relations chino-européennes. La Chine a décidé de lever certaines sanctions imposées à des membres du Parlement européen. Selon un article publié par les Échos, la République populaire de Chine a récemment décidé de lever les sanctions qu'elle avait imposées à 4 membres du Parlement européen, communément appelés eurodéputés, ainsi que la sous-commission des droits de l'homme de cette institution. Ces mesures punitives avaient été mises en place en mars 2021 en réaction aux sanctions adoptées par l'Union européenne et d'autres pays occidentaux. Ce dernier vise à dénoncer les violations présumées des droits humains commises à l'encontre de la minorité ouïghour dans la région du Xinjiang en Chine. Explication des expressions françaises. Eurodéputé, ce terme désigne des députés siégeant au Parlement européen, institution législative de l'Union européenne. Ils sont élus au suffrage universel direct par les citoyens des États membres. Sous-commission des droits de l'homme. Il s'agit d'un organe spécialisé au sein de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen. Cette sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux droits fondamentaux, à la démocratie et à l'état de droit dans le sein en dehors de l'Union européenne. À lever des sanctions, l'expression signifie que la Chine a officiellement annulé ou supprimé les mesures restrictives qu'elle avait imposées. Lever ici signifie mettre fin à une interdiction ou restriction. Mesures occidentales, cela fait référence aux décisions prises par les pays ou institutions considérées comme appartenant à l'Occident, Europe, les États-Unis, Canada, etc. Dans ce cas, ces mesures étaient des sanctions visant la Chine pour les raisons liées aux droits humains. Traitement des Ouïghours. Cette expression évoque la manière dont les autorités chinoises gèrent la minorité ethnique ouïghour. Le mot traitement est souvent utilisé dans un contexte diplomatique ou journalistique pour évoquer des pratiques politiques controversées, souvent les décrire de manière explicite. Cette décision du Pékin s'inscrit dans un contexte diplomatique plus large. La Chine tend activement de resserrer ses relations à la fois économiques et politiques avec l'Union européenne. L'un des objectifs de cette manœuvre est de compenser les répercussions négatives des droits douaniers imposés par les États-Unis sur les produits chinois exportés. En améliorant ce rapport avec l'Europe, la Chine cherche à diversifier ses partenaires commerciaux et à alléger les pressions économiques croissantes exercées par Washington. Explication des expressions françaises. Renforcer ce lien. Cette expression signifie rendre une relation plus forte, plus stable et plus étroite. Dans le contexte diplomatique, cela implique des accords, des échanges ou des coopérations plus soutenues entre deux entités, ici la Chine et l'Europe européenne. Atténuer les effets signifie réduire l'intensité, la gravité ou l'impact d'un phénomène. L'effet désigne ici les conséquences négatives des tarifs douaniers. Exemple, le gouvernement a pris des mesures pour atténuer les effets de l'inflation. Tarifs douaniers, ce sont des taxes imposées par un pays sur le bien importé ou parfois exporté. Ils servent souvent à protéger l'économie locale, mais peuvent aussi être utilisés comme armes dans une guerre commerciale. Exemple, les États-Unis ont augmenté le tarif douanier sur les produits électroniques chinois. Exportation, ce mot désigne les biens ou services vendus à l'étranger. Dans ce contexte, il s'agit de produits fabriqués en Chine et envoyés vers d'autres pays.
notamment les États-Unis et les pays européens. Un responsable du Parlement européen a acquis l'anonymat a confirmé aux journalistes que la levée des sanctions décidées par la Chine avait bien eu lieu. Bien qu'aucun communiqué officiel n'ait encore été publié au moment des faits, le président de l'institution, Roberto Metsola, est attendu pour rendre cette décision publique dans les prochains jours, dans un cadre formel. Explication des expressions françaises. Souhaitant rester anonyme, cela signifie que la personne concernée ne veut pas que son nom ou sa fonction exacte soit divulguée. On retrouve souvent cette formule dans le journalisme lorsqu'une source fournit des informations sensibles mais préfère rester dans l'ombre pour des raisons de confidentialité, de sécurité et de stratégie. Forme équivalente souvent utilisée ayant requis l'anonymat ou sous couvert d'anonymat devrait annoncer officiellement l'emploi du verbe devrait ici exprime un temps une forte probabilité sans certitude absolue. Il s'agit d'une formule diplomatique qui signale qu'un événement est prévu ou attendu. En 2021, en réaction aux sanctions imposées par la Chine à plusieurs responsables européens, le Parlement européen avait décidé de suspendre le processus de ratification de l'accord global sur l'investissement conclu entre l'Union européenne et Pékin. Cet accord, fruit de longues négociations, avait pour objectif de garantir aux entreprises européennes un accès plus juste et transparent au marché chinois, en instaurant des règles commerciales plus équilibrées entre les deux puissances économiques. Explication des expressions françaises. Suspendu la ratification, l'expression signifie que le Parlement européen a temporairement arrêté ou mis en pause le processus local par lequel un accord international devient valide et contraignant. Suspendre implique une interruption provisoire, souvent au titre de pression politique, en attendant une évolution favorable. Ratification désigne l'acte d'approuver officiellement un traité ou un accord, soit par vote parlementaire. Exemple, le gouvernement a suspendu la ratification du traité en raison de tensions diplomatiques. Conditions équitables. Cette expression signifie que les règles de jeu sont justes et les opportunités équilibrées pour tous les parties concernées. Dans un contexte économique, cela fait souvent référence à l'égalité d'accès du marché, à la transparence et la protection contre les discriminations et les désavantages systémiques. Exemple, les entreprises réclament des conditions équitables pour concurrencer les acteurs locaux. Le porte-parole du ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Europe est complémentaire et mutuellement bénéfique. Il a également exprimé le souhait que les deux parties renforcent législative. Explication complémentaire et mutuellement bénéfique. Chaque partie apporte quelque chose qui complète l'autre et les deux en tirent profit. Échange législatif, interaction ou dialogue entre les deux organes législatifs de deux entités politiques. La levée de ces sanctions marque un pas vers la normalisation des relations entre la Chine et l'Union européenne. Reste à voir si cela conduira à une relance de négociations sur l'accord d'investissement. Merci de nous avoir suivis sur FactFrame. Abonnez-vous pour rester informé des développements internationaux majeurs.